La tribune de l'innovation, 15 minutes pour convaincre. Invité de cette tribune de l'innovation, la société HubOne avec Stanislas Lecordou, son directeur marketing. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau TV d'Équipe Mag. Merci. Alors, HubOne, un facilitateur d'accès aux meilleures des technologies, c'est votre slogan. On va détailler bien évidemment. Peut-être quelques éléments d'abord corporate sur votre entreprise. Oui, bien sûr. HubOne, nous sommes un groupe de services en technologie de l'information et des communications dédié au monde du professionnel. Notre savoir-faire, c'est de concevoir et concrétiser la digitalisation des espaces, des métiers et des usages. Et pour ce faire, nous sommes un peu plus de 400 collaborateurs répartis sur toute la France et on est au service de nos clients qui sont des grands comptes aussi bien que des PME. HubOne, c'est des solutions et des expertises qui agrègent deux savoir-faire, un savoir-faire d'opérateur télécom en fixe et en mobile, et aussi un métier d'intégrateur en traçabilité et mobilité. Alors, on vient de le voir à l'antenne, digitalisation de vos métiers, de vos points de vente, de vos usages. C'est-à-dire qu'on prend en compte effectivement l'ensemble de la sphère d'un client. D'abord, une question sur la demande. À quel moment un client décide, à partir de vos solutions, de franchir le pas de la porte et d'aller vers effectivement une solution digitale en magasin? Alors pour ça, c'est assez simple. Je reprendrai quelques chiffres clés du marché qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignes viennent nous voir. Le premier chiffre que je reprendrai, c'est globalement 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le e-commerce. À nouveau, c'est un chiffre en croissance, une croissance à plus de deux chiffres. On parle quand même d'un peu plus de 13% de croissance, qui est significatif par les temps qui courent. Et le dernier chiffre, très important, c'est que de toutes ces commandes qui sont passées sur le web, plus de 25%, soit plus d'un quart, sont retirées en magasin. Donc l'époque où on avait des pure players, où on se disait le site web, le e-commerce va complètement détruire mon enseigne, c'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, on sent bien que même si je commande en site web, je viens dans plus de 25% des cas à retirer dans le magasin. Donc il faut que dans le magasin, je retrouve cette expérience, qu'elle soit aussi riche que ce qu'elle a été dans le site web. Alors, on va le voir dans un instant, mais je complète ma question. Bon, le client décide de franchir le pas parce qu'il a compris effectivement que la vente ne se fait pas uniquement sur les sites e-commerce, qui sont maintenant presque des vitrines, les sites e-commerce dans certains cas. Il y a un impact, parce qu'on va le voir, il faut équiper un magasin. Vous dites digitaliser les métiers, les points de vente, les usages. Ça veut dire aussi que le client doit s'approprier ces nouvelles technologies. Donc justement, c'est ce que je voudrais savoir, c'est comment se met en place, se met en œuvre cette démarche, avec quel délai et comment faites-vous pour accompagner vos clients? Alors là, ça va être plus compliqué d'y répondre. En fait, ça dépend des clients. Ils ne sont pas tous aussi matures sur ces sujets-là. Ils ne maîtrisent pas tous très bien le périmètre. Vous l'avez dit, c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui intègre beaucoup de nouvelles technologies. Ça peut paraître compliqué. Ils n'ont pas d'expertise dans ces domaines-là et on est vraiment là pour les accompagner dans cette démarche. Aussi, les enseignes n'ont pas toute la même maturité. Pourquoi? Parce qu'elles n'adressent pas toute la même clientèle, elles n'ont pas toute la même ancienneté. Des nouvelles enseignes très récentes du monde de la mode qui adressent des jeunes qui sont hyper connectés, elles sont un petit peu plus en avance que des enseignes plus traditionnelles, mais les enseignes traditionnelles s'y mettent aussi et elles veulent rattraper leur retard très vite. Alors on va tout de suite voir un parcours client, enfin une digitalisation du point de vente vu par HubOne. Donc on va regarder effectivement ce que vous proposez et peut-être apporter des éléments de commentaire. Le magasin digital devient réalité. Donc ça passe bien sûr par la reconnaissance du client. Exactement. Donc en fait, ce qu'on va chercher au travers des différentes étapes que vous allez voir là, c'est offrir une expérience qui va être plus proche de celle qui est fournie sur le site web. Ce qu'on veut avant tout, c'est donner de l'autonomie au client, lui permettre d'accéder à plus d'informations via son smartphone, via bien sûr aussi des bornes interactives, les écrans d'affichage dynamique et les étiquettes électroniques. Et surtout, on a développé une fonction qui est très intéressante, c'est qu'à tout moment, il peut appuyer sur un petit bouton SOS sur son smartphone et demander l'assistance du vendeur. Donc il a de l'autonomie, mais quand il ne se sent pas à l'aise, il peut demander l'assistance d'un vendeur. Et bien sûr, pour l'enseigne, les vendeurs, on les munit d'une tablette.
comme ce qu'on l'a fait pour Conforama. Et là, si vous me permettez l'analogie, on va juste un peu en train de rajouter l'image au son du vendeur. Avec sa tablette, il va pouvoir démontrer le produit, le faire montrer en vidéo, des usages autour du produit, des notices de montage, des choses comme ça. Et il va accéder lui aussi à plus d'informations. Ça va être fini l'époque où, parce que le client a été sur le site web avant d'aller dans le magasin, qu'il a surfé pendant 1 heure, il a fait tous les forums, il finit par en savoir plus que le vendeur sur le produit. Le vendeur va accéder lui aussi à plus d'informations. Enfin, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on propose au global pour l'enseigne un gain de temps. Comment ? En permettant au client, une fois qu'il a décidé d'acheter, de tout de suite prendre le paiement dans le rayon. Comme ça, il n'y a pas la queue à faire, ça va beaucoup plus vite. Je conclurai là-dessus. Nous parlons tous d'un parcours vendeur. Ce n'est pas des étapes obligatoires. La démarche dans laquelle on rentre, la technologie qu'on met en place, le client est libre d'évoluer dans le magasin, de faire ses courses comme il le faisait avant. Il accède juste à plus d'informations et à de l'assistance quand il en a besoin. Je voudrais qu'on creuse un peu ce que vous disiez sur le rôle du vendeur. Le métier de vendeur dans ces magasins connectés a bien sûr évolué et évoluera encore. Vous parliez effectivement de vendeurs qui en savaient moins que l'acheteur, que le consommateur, et ce qui les mettait d'ailleurs dans une situation de stress. Et on prendra pour exemple la FNAC, où finalement à la FNAC, historiquement, on a toujours trouvé des vendeurs très spécialisés, mais comme aujourd'hui ils ont entre 5 et 10 000 références, quand vous venez les voir pour éventuellement une GoPro ou un produit très technologique, souvent vous en savez plus qu'eux. Donc ce métier de vendeur qui évolue, comment justement les enseignes doivent faire en termes de recrutement, en termes de formation, pour avoir des vendeurs qui soient updatés et qui soient capables, non pas de comprendre la chaîne digitale, mais de s'insérer dans cette chaîne digitale et d'être, comme vous l'avez vu avec la reconnaissance en Wi-Fi, d'être une pièce du puzzle. Là, en effet, il y a plusieurs choses. Il est clair que nous, on parle de la techno, on parle de l'infrastructure, on met des choses en place. Derrière. Mais en effet, il y a les hommes. Et il ne faut pas négliger, et on accompagne les enseignes là-dessus, sur tout ce qui va être autour de la conduite du changement. Alors, nous avons plusieurs leviers pour ça. Un des leviers que nous utilisons le plus, c'est d'organiser ce qu'on appelle des systèmes de pilotes avec des espèces de super vendeurs à qui on va donner le choix du matériel. On va présélectionner pour eux des matériels qui répondent aux contraintes de l'enseigne. Et c'est eux qui vont faire le choix final. Et c'est eux qui vont nous parler d'ergonomie. Et c'est eux qui vont s'impliquer dedans. Après, quand le matériel est choisi, quand l'application est développée, il faut aussi prendre le temps de former les gens. Il n'y a rien de pire qu'une conduite du changement mal faite. Les tablettes ne seront pas utilisées, ou très peu. Vous avez des exemples d'échecs, enfin entre guillemets, de non-réussite, de contre-performance ? On a des exemples, pas sur de la tablette vendeur, mais sur des systèmes de caisse automatique où en fait c'est le client lui-même qui passe en caisse tout seul sans assistance. Dans 2 grandes enseignes du retail, il y en a une qui a eu une conduite du changement plutôt bien faite. Ces caisses sont utilisées à plus de 25% de leur temps, dans l'autre cas, elles sont utilisées à moins de 5%. D'accord. Donc il y a un investissement qui a été fait pour désengorger et offrir de la fluidité. Mais néanmoins, le personnel de l'enseigne qui a peur de ce matériel et qui ne pousse pas les clients vers cette solution. Ouais, parmi les questions qu'on doit se poser quand on est retailer et qu'on veut effectivement connecter ces magasins, c'est bon d'abord bien comprendre qu'il existe une demande client et donc répondre à cette attente. Mais après, c'est effectivement aller jusqu'au bout, c'est-à-dire développer une démarche globale et avec une possibilité de retour en arrière qui est souvent pas inexistante, mais très compliquée, j'imagine. Oui, exactement. Donc c'est là où l'accompagnement fait tout son sens. Comme vous le disiez, on va les accompagner sur la phase de conseil. Phase de conseil pour intégrer les bonnes technologies. Phase de conseil parce que, on le disait tout à l'heure, leur infrastructure informatique n'était pas faite pour ces usages-là au départ. Elle n'a pas été pensée pour ça. Là, demain, vous l'avez vu dans la vidéo, je pousse des contenus sur des écrans dans les magasins. Il me faut la disponibilité pour pouvoir passer des flux vidéo, des choses comme ça. Et puis, ça c'est un point important, c'est bien de déployer la solution, mais il va falloir surtout la maintenir. Parce que demain, le vendeur qui n'a plus de tablette qui fonctionne, comment il fait son métier ? On va faire disparaître les postes, les vieux postes qui tournaient sous DOS. Il n'a plus de tablette, il ne peut plus réaliser de vente. Donc là que c'est important. Et Hub One, nous accompagnons les clients vraiment de la conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles pour garantir aux enseignes qui s'équipent que le lendemain, ils auront une tablette qui sera dans les mains du vendeur, configurée, chargée, prête à être utilisée.
Alors ça, c'est pour la techno et les systèmes d'information. On voyait dans le petit film de l'affichage dynamique, là on va parler de contenu, parce que une des questions qu'on se pose souvent tardivement, encore que maintenant on a un petit peu d'expérience sur le sujet, c'est quand on a effectivement des outils digitaux, il faut que dedans il y ait des choses qui bougent, qui soient intelligentes, qu'on puisse updater, etc., etc. Oui, alors là, c'est justement l'affichage dynamique, vous le dites très bien. Il y a ce côté technique. Donc nous, à Boine, nous sommes là pour mettre en place toute l'architecture technique et tous les logiciels nécessaires. Mais avant tout, l'intérêt de l'affichage dynamique au regard de la PLV papier, c'est d'être en capacité de pouvoir pousser de la promotion, du contenu d'une façon très, très interactive. Donc là, il faut faire appel à une agence digitale, par exemple, qui va régulièrement, via le web, qui va uploader les écrans, etc. Donc c'est quand même un investissement là aussi important. Oui, alors ce que nous faisons, nous ne sommes pas agence digitale, nous travaillons de concert avec les agences digitales. Soit nous les formons à la solution qui a été mise en place et c'est elles qui vont pousser directement le contenu, soit nous les accompagnons dans la démarche, c'est-à-dire qu'ils nous envoient les contenus et c'est nous qui l'administrons sur les différents systèmes d'affichage dynamique. Les deux solutions existent. Mais vous le soulevez, c'est un point qui est très important. Il faut avoir du contenu, il faut le rafraîchir de façon très régulière. Et il faut pouvoir vraiment utiliser ces écrans. Là, on ne le voyait pas dans la vidéo, mais pour nous, ces écrans d'affichage dynamique, c'est aussi un outil que le vendeur va pouvoir utiliser. Au moment où je vous renseigne sur un article, j'ai ma tablette. La tablette du vendeur, elle n'est pas très grande parce qu'il va la porter 7 heures par jour. C'est quelque chose de lourd, ça peut être encombrant. Donc il va partir plutôt sur un matériel petit, compact, qu'il peut avoir dans sa poche. Mais pour autant, quand je vais vous montrer une vidéo, on va se retrouver à 2, voire 3 personnes à regarder un écran petit. Donc là, nos solutions, elles vous permettent d'envoyer le contenu de votre tablette directement sur l'écran d'affichage dynamique qui lui est beaucoup plus grand. Et là, vous pouvez renseigner plusieurs personnes d'un coup. Et puis on peut par exemple faire du pushing sur des produits particuliers aussi, non ? Oui. Alors certaines enseignes maintenant, vous avez raison, connectent directement les systèmes d'affichage dynamique avec des informations liées à l'état du stock ou à des choses comme ça. Et en fonction de l'état des stocks, certaines publicités ou promotions se mettent en place ou sont diffusées plus régulièrement sur l'affichage dynamique pour inciter plus de clients à consommer. D'où l'importance des contenus, d'où l'importance de la gestion des contenus. Une dernière question, y a-t-il une taille minimum pour être un magasin connecté ? Non, il n'y a vraiment pas de taille minimum. C'est un phénomène, celui qu'on décrivait tout à l'heure, du e-commerce, du magasin, qui est lancé. Ça ne reviendra pas en arrière. Pas de taille minimum parce que globalement, dans la digitalisation, vous pouvez tout mettre, ce qu'on vous a évoqué, mais vous pouvez aussi commencer tout simplement en mettant un accès Wi-Fi ou juste un écran. Et puis, vous pouvez faire évoluer la digitalisation de vos magasins au fur et à mesure qu'évolue votre enseigne. Et on va faire, en fonction des nouveaux usages qu'on veut mettre en place ou des nouvelles relations qu'on met en place avec ses clients, on va faire tout simplement évoluer la digitalisation. Et là, c'est une des forces qu'a Boine, c'est le conseil qu'on apporte en technologie. On met en place des systèmes de veille et on crée avec nos clients des relations où on vient leur apporter ce qu'on a vu en termes d'innovation, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités qu'on pourrait intégrer dans leur magasin pour qu'ils puissent s'approprier ça, trouver des usages et faire évoluer leur système. Eh bien, Stanislas de Cordoue, vous avez été convaincant. Boine était l'invité de la tribune de l'innovation. Vous êtes directeur marketing de Boine et vous êtes sur ce salon. Bon retour du salon. Merci beaucoup. C'est le 3e jour, vous avez eu de bons retours ? Oui, très bon retour. On a passé un bon salon, beaucoup d'intérêt sur les enseignes. Ce qui vous a été démontré dans la vidéo est complètement opérationnel sur notre stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, monsieur de Cordoue. On se quitte quelques instants. On se retrouvera plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV d'Équipe Mag. Au revoir.